Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me spéciale oral, entretien pour un stage ou un job. Les occasions où on doit être super présentable. Bon, je vous l'avoue, lorsque j'ai un entretien, j'ai tendance à me lever genre 3 heures à l'avance hors transport pour me préparer et être sûre d'être prête et d'être présentable. Il me reste que le temps quand même de danser pendant que je me coiffe. Mais n'empêche que ça me donne la pêche et la motivation d'y aller et de réussir. Si on se maquille peu, ce qui est quand même le mieux pour un entretien d'embauche, on ne veut pas être trop maquillé, je dirais qu'il faut quand même repasser par la casse sourcils et s'épiler les sourcils si ce n'est pas déjà fait, parce que bon. Donc pour ce qui est du maquillage, on n'a pas trop de temps à perdre non plus, hein. Moi je me fixe 10 minutes pour me maquiller. Je me mets du correcteur, donc orangé de chez Make-up Atelier, là où j'ai de l'hyperpigmentation, et j'estompe tout ça avec un pinceau Rick Techniques. Ce correcteur est juste génial parce qu'il me permet d'annuler les parties les plus foncées qui sont créées par les boutons, l'eczéma, les irritations de la peau, et après ne pas avoir à beaucoup me maquiller. Je viens ensuite avec un anti-cerne ton sur ton au niveau des cernes et des commissures des lèvres pour unifier le tout. J'ai décidé de matifier le tout avec ma poudre libre Lavera et par la même occasion m'en mettre plein sur le front, mauvaise idée. Donc j'estompe ça plutôt avec un pinceau et je le prélève avec un pinceau parce que c'est beaucoup plus pratique. Passons à l'eyeliner, shall we? Et donc je vais rester avec un trait de liner très simple et très fin pour ne pas être trop maquillé, avoir simplement le regard souligné et c'est tout. Et bizarrement, comme le mascara, je trouve que pour bien appliquer le liner, il est plus simple de regarder vers le bas et genre se fixer un point pour ne pas bouger la paupière vers le haut. Et comme ça, le trait est réussi. Pour mes sourcils, vous savez, maintenant j'adore le Kit Cresty pour faire mes sourcils rapidement. Et là, comme on n'a pas trop de temps, j'ai dit qu'on avait 10 minutes, et bien c'est parfait. Je remplis mes sourcils au fard à l'aide d'un pinceau, pas trop gros ni trop petit, et je plaque le pochoir sur mes sourcils. C'est super simple et rapide, vous allez voir, c'est parfait. Bon, j'oublie pas le mascara, mais je force pas trop non plus parce qu'on ne veut pas avoir des styles araignées un peu dégueux, donc un tout petit peu de mascara, mais pas trop. Un peu de baume à lèvres, un peu de crayon à lèvres marron. Non, je ne fais pas le Kylie Blender Challenge. Je trouve ça complètement débile. Je mets un petit peu de rouge à lèvres nude de chez Avril au milieu. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir mes lèvres au mieux. J'ai fini le maquillage. Maintenant, je passe à la coiffure. Pour la coiffure, je vais réaliser un super updo très professionnel, canon, avec beaucoup de volume. Et tout ça sur nos cheveux naturels. Dites-moi qu'est-ce que vous portez comme coiffure en entretien, si vous y allez les cheveux lisses, vos cheveux naturels, quel type de cheveux vous avez, s'ils sont bouclés, lisses, frisés, crépus, défrisés, et voilà, quel est votre type de coiffure préféré pour un entretien. Donc on relève les cheveux sur les côtés au-dessus des oreilles pour faire 2 tortilles que l'on vient fixer avec une bobby pin, puis derrière, on fait 2 grosses vanilles très grossières que l'on vient ramener vers le haut et on fixe le tout avec la pince Upzing que vous pouvez trouver chez Claire's au prix de 11 €. Pour le dessus, eh bien, je ramène le tout, j'essaie de faire tenir tout ça et si ça ne tient pas, je mets des bobby pins. Pour les filles aux cheveux lisses, vous pouvez faire ce genre d'updo en ramenant voilà, vos cheveux derrière. Et sur le dessus, vous pouvez essayer de les crêper un petit peu avec un peigne ou tout simplement laisser des mèches qui tombent devant. Je sais que beaucoup se posent la question, les cheveux crépus, est-ce que ça peut être professionnel? Moi je sais pas, j'y vais souvent les cheveux lisses ou j'ai tendance à mettre une perruque parce que voilà, j'ai peur de comment mes cheveux vont être perçus ou si on va me faire une réflexion ou si ça fait vraiment professionnel. Et ben je vous prouve que oui, on peut porter ses cheveux naturels en entretien. Je n'ai jamais glissé mes cheveux pour un entretien. Stop, you're gradually getting close. I'm playing a game I will lose. I've got more than a math. Voilà, je suis prête, maquillée et coiffée. On peut danser encore un peu plus pour se motiver. Il ne reste plus que la dernière étape, les lunettes, mais uniquement pour ceux qui en portent réellement. Je vous conseille de les sortir ce jour-là si vous avez tendance à alterner entre lentilles et lunettes, histoire de faire un peu plus intello. Et pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, c'est pas grave.
On passe maintenant au look que je porterai pour un entretien et que j'ai porté, je dois dire. Je porte donc un grand manteau de chez Carole, une écharpe Zara, une chemise de chez Zara, une chemise blanche à décolleté, une jupe noire crayon de chez Cora, oui, la marque Influx, il y a des trucs pas mal. Un petit bracelet des Geeka couleur rose gold, une montre blanche, des ballerines Gabor pour les grands pieds. Et oui, nous trouvons aussi des chaussures et mes lunettes Lafon, mes anciennes lunettes. Je trouve que la coiffure fait très professionnelle et sophistiquée. Et je ne serais pas youtubeuse beauté si je ne vous donnais pas mes conseils super précieux. Donc je vous suggère de prendre avec vous une pochette avec plusieurs CV et notes sur le poste pour lequel vous postulez, un carnet et un stylo pour noter les points importants de l'entretien, votre portefeuille avec votre carte d'identité sinon vous ne rentrez pas dans le building et ce serait bête, une bouteille d'eau pour éviter le syndrome de bouche pâteuse lorsque vous vous présenterez, vos affaires de fille en cas d'urgence, du Doliprane si vous enchaînez les rendez-vous, et pour finir, un petit miroir pour vérifier que vous êtes bien coiffé ou que vous n'avez rien dans les dents. C'est tellement vite arrivé, donc prévoyez le miroir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris du plaisir à la filmer et je tiens à remercier ma grande copine Afrobelle qui m'a filmé en extérieur. Alors faites péter les pouces, les likes, les thumbs up, peu importe comment vous appelez ça, et dites-moi en commentaire quel serait votre job de rêve. Allez, ciao! Bienvenue sur Iris in Paris. Moi c'est Iris et je vais te montrer mes plans parisiens, mes bons plans, mes bonnes adresses, mes amis aussi. Ce que j'aime faire à Paris et surtout mes délires quand je me sens un peu drôle, des petites vidéos humour. De temps en temps tu risques